Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr. Jared Halverson, Doctrine et Alliance, section 84. Comment répondre à nos amis protestants? Nous avons grandi en connaissant ces ordonnances, mais certains les regardent et disent « Oh, cela ressemble à une œuvre, et cela semble minimiser l'expiation du Christ. Vous pensez que vous devez faire tout cela. » Eh bien, d'une certaine manière, il faut remonter à l'origine de cette préoccupation du protestantisme. Si l'on réfléchit à l'histoire de la Réforme, si l'on se sépare du catholicisme, Martin Luther pensait avoir de bonnes raisons de le faire. Mais dès que l'on fait cela, on se rend compte, attendez, suis-je en train de scier la branche sur laquelle je suis assis? Je ne vais plus être lié à l'autorité du sacerdoce catholique. Sur quoi vais-je m'appuyer? Il faut alors trouver autre chose. Du point de vue du protestantisme, cela allait être un sacerdoce de tous les croyants. Mais d'où vient ce sacerdoce? Nous ne pouvons pas retracer notre ligne d'autorité. Nous le voyons à nouveau dans la section 84. C'est important, nous le voyons dans le livre d'Esdras. Cette chaîne ininterrompue est essentielle pour les anciens Israélites. Pourtant, les protestants doivent trouver une alternative. Ce sera une autorité biblique. Il y a une raison pour laquelle ils disent « sola scriptura, sola fide et sola gratia », seulement les Écritures, seulement la foi, seulement la grâce. C'est parce que je ne peux revendiquer quoi que ce soit en dehors de ces choses, car nous avons protesté contre le catholicisme et l'avons quitté. Encore une fois, cela fait partie de la beauté de l'Évangile rétabli. Il y a cet équilibre entre les deux. Nous sommes sauvés par la grâce, et Dieu nous demande d'accepter les ordonnances de la prêtrise afin de pouvoir recevoir ce type de grâce, qui est un canal de grâce, un conduit de grâce. Et cela ne signifie pas que je suis coupé de la grâce sans elle, mais en termes d'entrer dans une relation d'alliance avec lui, pour ainsi dire, pour avoir une ordonnance où je suis lié par alliance au Christ. Oui. Pour montrer que je veux recevoir sa grâce, recevoir la grâce pour la grâce, puis progresser de grâce en grâce jusqu'à ce que je reçoive la plénitude. Il y a tellement de choses ici sur la grâce, les ordonnances, la foi, les œuvres et l'équilibre entre les deux que l'Évangile rétabli accomplit. Encore une fois, s'il s'agit d'un mélange du catholicisme, du meilleur du catholicisme et du meilleur du protestantisme, il n'est pas étonnant que cela se retrouve dans des choses comme celle-ci. Il s'agit toujours de piété. La piété ne peut venir sans la grâce, mais par un canal de grâce, une alliance de grâce. C'est ce que ces ordonnances essaient d'accomplir. C'est une bonne façon de l'expliquer. Je vais m'en tenir là. Je pense à Jésus donnant la grande mission. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature et baptisez-les. Baptisez-les. J'ai un petit livre intitulé « Que les vrais hérétiques se lèvent ». Connaissez-vous ce livre? L'auteur passe en revue l'histoire du christianisme et demande quand l'appel à l'autel a remplacé le baptême. En fait, tout ce que vous faites, c'est vous approcher de l'autel et dire « J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur ». Mais qu'en est-il du baptême? Parce qu'il revient à la grande mission. C'est une très bonne question. Au début de Doctrine et Alliance, il y a même un passage où il répète 2 fois de suite « Développez ses attributs, c'est un progrès merveilleux. Faites toutes ces choses. Il sera accepté s'il obéit à mes ordonnances. » Puis il parle d'autre chose, et cela aussi est acceptable, s'il obéit à mes ordonnances. Il y a une certaine souplesse qui accompagne le développement des attributs du Christ, le fait de vivre dans la grâce du Christ. Mais il y a aussi une spécificité en ce qui concerne les ordonnances, qui permet au Seigneur d'équilibrer la justice et la miséricorde, la souplesse et la structure. Suivez votre liaona. C'est très bien, mais il y a des moments dans la vie où vous devez vous accrocher à la barre de fer pour me prouver que vous êtes prêt à faire les choses selon mes conditions et non selon les vôtres. Je dois vous parler de quelque chose que j'ai appris de Jean Martin, que nous connaissons et apprécions tous. Vous savez tous les deux qu'elle est spécialiste de la Réforme, et elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Elle a dit que le livre de Mormon pouvait faire le pont entre William Tyndale et Thomas More. Ils pouvaient se rencontrer dans le livre de Mormon. Cela m'a fasciné. Elle a dit que Tyndale lirait le livre de Mormon et que Moore lirait le livre de Mormon et qu'ils pourraient ainsi surmonter leurs différences. C'était une idée magnifique. Je ne sais pas si John nous écoute, mais c'est quelque chose qui m'a marqué.
Jared, John et moi, vous avons depuis un certain temps déjà, comme vous l'avez dit, nous venons d'aborder la tangente du Seigneur qu'il commence au verset 6. Mais reprenons là où vous avez dit que le Seigneur dit. Bon, revenons au fils de Moïse, que j'ai mentionné au verset 6, et c'est le verset 31. Exactement. Tout ce qui se trouve entre les versets 7 et 30 constitue la première digression. Puis il fait une deuxième digression très brève, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec le serment et l'alliance. Mais au verset 31, c'est pourquoi, comme je l'ai dit à propos des fils de Moïse, c'est comme si on se disait « Ah oui, c'est là où on en était ». Puis il commence à le décrire « Les fils de Moïse et les fils d'Aaron offriront des offrandes et des sacrifices agréables dans la maison de l'Éternel, dans le temple qui sera bâti à l'Éternel dans cette génération, sur le lieu que j'aurai désigné. » Si vous lisez les versets 1, 2, 3, 4, 5 et 30 et 1, cela prend tout son sens, car nous parlons toujours du temple. Nous parlons toujours de cet endroit que j'ai consacré dans le comté de Jackson. Nous essayons toujours de construire Sion. Merci au ciel pour cette digression. Je comprends mieux les ordonnances d'Aaron et les ordonnances de Melchizedek. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'est cette prêtrise. 32, les fils de Moïse. Moïse, nous avons vu pendant la digression qu'il y a Melchizedek et les ordonnances de la divinité qui en découlent, ainsi que celles d'Aaron. Il y a les ordonnances et la justification qui en découlent. Les fils de Moïse et d'Aaron, Melchizedek, Aaron, seront remplis de la gloire du Seigneur sur le mont Sion. Ancrons cela en Sion en construisant la nouvelle Jérusalem dans la maison du Seigneur. Ancrons cela dans le temple dont vous êtes les fils. Il est absolument essentiel de comprendre cela. Encore une fois, Malachie 3. Qui sont ces fils de Lévi qui vont être purifiés? Eh bien, les fils de Lévi. La tribu de Lévi. Oh, ce sont Moïse et Aaron. Si nous sommes les fils et les filles de Moïse et d'Aaron, si nous avons reçu les ordonnances par l'intermédiaire de la prêtrise d'Aaron et de Melchizedek, nous faisons maintenant partie de cela. Cette maison, cette tribu dont nous sommes maintenant les fils et les filles de Lévi. Nous avons été purifiés par les ordonnances d'Aaron et de Melchizedek afin de pouvoir entrer dans la maison du Seigneur et présenter à Dieu cette offrande et cette justice qui sont le témoignage de toutes nos dettes. Nous avons maintenant rendu au peuple de Dieu une juste compréhension de qui il est et à qui il appartient. Nous l'avons rendu à Dieu. C'est là tout le sens de cette entreprise. Nous avons promis de le faire. C'est là que nous en arrivons à ce magnifique serment et alliance de la prêtrise, à partir du verset 33 et pendant les 10 versets suivants environ. C'est tellement beau de voir ce que Dieu nous a promis par ses ordonnances, ce que nous lui promettons en recevant ces ordonnances nous-mêmes. Sir Linda K. Burton, lorsqu'elle était présidente générale de la Société de secours, s'est exprimée lors d'une conférence des femmes à l'université Brigham Young. Voici la présidente générale de la Société de secours s'adressant aux femmes de l'Église. Elle les met au défi d'apprendre par cœur le serment et l'alliance de la prêtrise. C'est un moment magnifique où le président Oakes donne une conférence sur la prêtrise aux sœurs de l'Église. Si vous avez l'autorité, ce doit être l'autorité de la prêtrise, car quelle autre autorité existe-t-il? Juste après avoir mis les sœurs au défi de les mémoriser, elle a ajouté « En faisant cela, je vous promets que le Saint-Esprit élargira votre compréhension de la prêtrise et vous inspirera et vous édifiera de manière merveilleuse afin que ces paroles résonnent dans l'esprit de nos filles, de nos sœurs, de nos épouses, de nos mères, grâce à leur autorité de la prêtrise, leur pouvoir de la prêtrise. Si cette discussion sur la prêtrise se situe dans le contexte du temple, pensez au pouvoir et à l'autorité que Dieu donne à ses filles et à ses fils dans sa maison pour nous restaurer pleinement. Je veux dire que l'ordre le plus élevé de la prêtrise sera patriarcal, ce qui signifie qu'il doit également être matriarcal, qu'il doit être dans l'ordonnance du scellement. C'est alors que l'alliance abrahamique est pleinement renouvelée pour nous. Je ne peux pas être Abraham tant que je n'ai pas trouvé ma Sarah. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir la postérité éternelle, la plénitude de la prêtrise et le plus haut degré du royaume céleste sans ma moitié. C'est Adam
Annie, c'est Abraham et Sarah. C'est Isaac et Rebecca. C'est cette combinaison qui permet de voir les filles et les fils ensemble dans le serment et l'alliance de la prêtrise. C'est tellement plus vaste que ce à quoi nous le réduisons parfois lorsque nous disons à un groupe de jeunes gens que c'est quelque chose qui leur est destiné, car cela les prépare à l'ordination à la prêtrise supérieure plus tard. Oui, ce sont des bénédictions secondaires. Il y a quelque chose de plus grand ici. Si c'est ligne sur ligne, attendez une décennie et vous verrez la société de secours s'organiser à nouveau selon l'ordre de la prêtrise. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la réception des ordonnances de la prêtrise d'Aaron et de Melchizedek. Dans le temple, encore une fois, nous voyons les femmes officier de la même manière que les hommes. Nous sommes guidés par nos parents célestes pour devenir comme eux. Jared, puis-je dire que les ordonnances n'ont pas de genre? Tout à fait. Nous ne comprenons même pas toutes les raisons pour lesquelles il existe une différenciation entre les sexes, même en ce qui concerne l'ordination. Si vous voulez lancer un débat, voici un exercice qui pourrait être intéressant. Écrivez ORD au tableau et demandez aux participants de remplir les blancs. En ce qui concerne la prêtrise, diront-ils ordination ou ordonnance? Comme nous l'avons vu dans la section 84, Dieu accorde plus d'importance aux ordonnances qu'à l'ordination dans l'ordre de ses priorités. Oh, Jared, j'aime beaucoup l'idée que Dieu se soucie davantage des ordonnances que de l'ordination. Nous recevons tous les ordonnances, ceux qui reçoivent les ordonnances de la prêtrise d'Aaron et ceux qui reçoivent les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek. Merci. Amen. C'est ce que Dieu a promis dès le début, dans la vie prémortelle. Il a promis qu'il y aurait un moyen pour vous tous de rentrer à la maison. Il y aura une chute, il y aura une création, une chute et une expiation. Je vous promets ces trois choses. Lorsque vous tomberez, il y aura des moyens de vous relever. Il y aura des ordonnances de justification et des ordonnances de sanctification. Si nous pensions que Moïse s'était efforcé avec diligence de sanctifier son peuple, ce n'est rien comparé à la diligence du Père pour essayer de nous sanctifier par le plan par lequel il envoie son Fils. Voici le serment, l'alliance que Dieu a donnée depuis la prémortalité au verset 33. Car quiconque est fidèle à obtenir ces deux prêtrises dont j'ai parlé et à magnifier son appel est sanctifié par l'Esprit jusqu'au renouvellement de son corps. Réfléchissons à ce que signifie être fidèle pour obtenir. C'est intéressant. Obtenons-nous l'office de la prêtrise ou les ordonnances de la prêtrise? Cela pourrait être l'un ou l'autre, mais dans un contexte où l'accent est tellement mis sur les ordonnances, c'est vers cela que je pencherai. Suis-je fidèle pour obtenir toutes les bénédictions et toutes les ordonnances que la prêtrise d'Aaron et celle de Melchizedek ont à m'offrir? Est-ce que je cherche la justification? Est-ce que je cherche la sanctification? Est-ce que je me prépare, grâce à cet évangile préparatoire, à recevoir ensuite la plénitude? Est-ce que je magnifie tout ce qui fait partie de cela? Est-ce que cela me sanctifie par l'intermédiaire de l'Esprit? Mon corps est-il renouvelé dans ce processus? Nous avons probablement tous vécu cela. Je vois des autorités générales très âgées et je suis impressionné par le renouvellement de leur corps. Cela se passe sous nos yeux, mais à la suite de tout cela, 34, ils deviennent les fils de Moïse et d'Aaron. Je dirais aussi les filles de Moïse et d'Aaron. Revenons quelques générations en arrière. Ils sont donc la postérité d'Abraham et de Sarah. Ils sont ici fondés sur les ordonnances de la prêtrise, mais aussi sur l'alliance abrahamique selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. C'est Sion, c'est pour tout le monde. Nous essayons de ramener tout le monde à la maison. Voici la postérité d'Abraham. C'est l'Église, mais plus que cela, c'est le royaume. Au-delà de cela, ce sont les élus de Dieu. J'aime ces identités multiples décrites au verset 34, dont nous faisons partie parce que nous avons été adoptés dans cette famille déesse grâce aux ordonnances du salut. Au baptême, je reçois une nouvelle identité familiale. J'ai pris sur moi le Christ. Le Christ est mon Père, l'Église est ma mère, et je fais partie de cette famille. Lorsque je reçois ma dot, on me donne une identité familiale, un nom de famille et une responsabilité familiale. Lorsque je suis scellé dans le temple, je rejoins l'alliance abrahamique aux côtés d'Abraham et de Sarah, face à l'autel.
C'est incroyable ce qui se passe ici. Répétons et développons ensuite le verset 35. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise, qui reçoivent ces ordonnances, qui reçoivent ces bénédictions, qui reçoivent ces directives, si vous recevez cette prêtrise, vous me recevez, dit le Seigneur. Et ensuite, les dominos continuent de tomber. Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit mon Père. Celui qui reçoit mon Père reçoit le royaume de mon Père. Par conséquent, tout ce que mon Père a sera donné à eux. Cela est conforme au serment et à l'alliance qui appartiennent à la prêtrise. C'est à cela que cela sert. C'est ce que j'ai promis de faire. Lorsque vous avez accepté le plan dans la prémortalité, si le but depuis le début était que le Père nous donne tout ce qu'il a, wow, comment est-ce possible? Il cherche diligemment à sanctifier les gens afin que nous puissions contempler son visage, entrer dans son repos et y rester éternellement. C'est impossible par moi-même. Aucun Abraham n'héritera de quoi que ce soit sans Sarah à ses côtés. Il est absolument nécessaire non seulement de diviser le travail entre les ordonnances d'Aaron et celles de Melchisédek, mais aussi entre les mères et les pères, les épouses et les maris, les prêtres et les prêtresses, les rois et les reines. Encore une fois, c'est dans le temple que nous voyons tout cela magnifiquement mis en œuvre. Le type de sacerdoce qui y est exercé se rapproche davantage du type de gouvernement céleste de nos parents célestes que ce que nous voyons même à l'Église. Le temple est plus proche du ciel que l'Église, et le type de ministère que nous voyons dans la prêtrise au temple est également plus proche de ce que nous verrons dans le modèle du ciel. Oui, ne diriez-vous pas alors que la division du travail, l'Église aaronique, le temple Melchisédek, une grande partie de ce que nous faisons à l'Église est très basée sur la prêtrise aaronique. Vous avez l'évêque, la Sainte Seine, le baptême. Tout cela est très lié à la prêtrise aaronique. Allons au temple. C'est très basé sur la prêtrise Melchisédek. Le livre de Mormon, l'Évangile 101, Doctrine et Alliance, l'école supérieure. Eh bien, oui, nous obtenons notre doctorat en prêtrise dans cette révélation. Oui. Oui, Jared, pourriez-vous simplifier cela pour moi? Je comprends nos auditeurs qui disent « Attendez, attendez, attendez. Je veux comprendre quand le Seigneur dit « Quiconque, homme ou femme, est fidèle jusqu'à l'obtention de ces deux prêtrises dont j'ai parlé. » Vous ne parlez pas d'être ordonné, vous parlez de recevoir les ordonnances. C'est ainsi que je le décrirais. Y a-t-il une autre possibilité? Parce que certains diraient « Attendez une minute. » Dans le même souffle, il parle de magnifier votre appel. D'accord, très bien. Mais quel est notre appel déjà? Revenons à la postérité d'Abraham. Bénisse toutes les familles de la terre. Oui, c'est tellement radicalement inclusif que toutes les familles de la terre doivent être bénies par cela. Il y a un équilibre intéressant dans l'alliance abrahamique entre exclusivité et inclusivité. Parce que quand il dit « en toi et en ta postérité », attention, c'est vraiment exclusif dans notre ère postcoloniale. Ça ne passe pas bien. Ne t'arrête pas là. En toi et en ta postérité, il y a l'exclusivité. Toutes les familles de la terre seront bénies. Il y a une inclusivité radicale. Honnêtement, le moment où nous cessons d'être inclusifs est le moment où Dieu cesse d'être exclusif dans son choix de nous choisir. Je veux dire, Frère Bednar l'a très bien enseigné. Nous choisissons Dieu. C'est ce qui fait que Dieu nous choisit, mais notre travail en tant que peuple élu est de choisir tous les autres pour qu'ils soient également choisis. Mais dès que nous cessons d'être une Église missionnaire, nous cessons d'être l'Église de Dieu. Dès que nous cessons d'être une Église de la prêtrise qui étend les bénédictions des ordonnances de la prêtrise à tous les enfants de Dieu, nous sommes également coupés de cette prêtrise. Voici son serment. Voici son alliance. Je ramènerai tout le monde à la maison et comment vais-je m'y prendre? Je vais envoyer des Moïse, des Aaron et des Myriam. Je vais envoyer des gens qui iront étendre ces bénédictions. Le fait que les hommes ne puissent pas accomplir les ordonnances salvatrices dans le temple pour les femmes nous montre que si seuls les hommes et leur ordination à la prêtrise peuvent accéder à la prêtrise, alors la moitié des enfants de Dieu ne rentreront pas à la maison. Ce qui signifie que l'autre moitié ne rentrera pas non plus, puisque nous ne pouvons pas rentrer chez nous de manière indépendante.
sans l'autre moitié. C'est incroyable de voir comment ces deux aspects sont liés. Nous devons être également engagés et nous investir pleinement dans cette œuvre, sinon cela ne fonctionnera pas. Aucune de ces bénédictions ne m'est accordée indépendamment de mon alliance avec ma femme. J'ai autant besoin d'elle qu'elle a besoin de moi. Je ne peux pas accomplir les ordonnances pour les femmes dans le temple. Je ris toujours quand vous entrez et que vous voyez les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, comme dans l'émotionnel. Je tiens la main de ma femme pendant que nous marchons dans l'allée. Puis j'ai dit, « Eh bien, je te reverrai dans le royaume céleste. » Le temple est très clair à ce sujet. Si vous êtes encore séparés, vous n'êtes pas encore au ciel. La seule façon d'être ensemble, c'est dans la salle céleste. Et si tel est le plan, alors pas étonnant que ce serment que Dieu nous fait, cette alliance qu'il conclut, ait pour but de réunir tous ses enfants, filles et fils, et qu'ils ne fassent qu'un, unis les uns aux autres et un avec lui. Je pense que Sir Burton a été inspiré pour dire « Mémorisez ces choses, gardez-les à l'esprit lorsque vous reliez les points de la doctrine et que vous méditez sur les principes, établissez ce genre de lien céleste. Est-ce que je magnifie mon appel? Est-ce que je concentre mes efforts sur ce que je suis appelé à accomplir dans la vie de ceux que je suis appelé à servir? Est-ce que j'obtiens toutes les promesses que Dieu m'a faites? Est-ce que je recherche ces mystères et développe le pouvoir de la divinité, recevant toutes les bénédictions qu'il a en réserve? Si nous faisons cela, ce n'est qu'une question de temps avant que le Père puisse nous donner tout ce qu'il a, ce qui était son intention depuis le début. Au cours des 5 dernières années, en étudiant « Viens et suis-moi », une chose m'a frappé, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Le Seigneur a appelé Abraham et Sarah et leur postérité à bénir toutes les familles de la terre. Ils sont allés en Égypte pendant un certain temps pour apprendre une leçon très difficile. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés dans la terre promise, ils ont choisi des rois, et le Seigneur a dit, « Je vais vous disperser, mais un jour, je vous rassemblerai à nouveau, afin que vous puissiez bénir toutes les familles de la terre. » Le voici. En quelle année sommes-nous? 1832. Il reste fidèle à son message. J'ai fait une promesse. Je vais la tenir. Nous sommes en 2025. Même message, président Nelson. Je parlais à notre ami Anthony Sweat. Je lui ai dit, « Explique-moi comment tu enseignes la section 1, la seule église véritable et vivante. » Et il m'a répondu quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, je dirais, autorisé. Autorisé à administrer les ordonnances qui amènent les gens dans la maison d'Israël. Maintenant, que dit le Seigneur? Une fois que vous êtes entrés, le Père et moi ne romprons pas et nous ne bougerons pas. Vous êtes entrés, vous faites partie de l'équipe. Allez bénir toute la terre, allez bénir toutes ces familles. Jared, vous avez mentionné tout à l'heure que je devais avoir mon autre moitié, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca. Je crois que la majorité des membres de l'Église sont célibataires. Comment puis-je interpréter cela et me dire, d'accord, je sais que j'en fais partie, mais en fais-je vraiment partie? Je dirais simplement qu'il faut de l'anticipation et le fait qu'un Père aimant dans les cieux nous assure que si nous restons fidèles, ce mot qui commence le serment et l'alliance, quiconque est fidèle, quand cela arrivera-t-il? Quand recevrons-nous cela? Je veux être ouvert. J'étais receveur au lycée et à l'université. Il y a eu tellement de matchs où on ne m'a jamais lancé le ballon et je me demande si j'étais ouvert. J'essayais de l'être, le quarterback me faisait-il confiance? Allait-il me passer le ballon? Nous avons un quarterback parfait si nous continuons simplement à essayer de nous ouvrir. Le jour viendra où nous recevrons, le jour viendra où nous obtiendrons. C'est la beauté de ces ordonnances. Le fait que nous les administrions aussi bien pour les morts que pour les vivants nous permet de savoir à quel point il est facile de résoudre un problème, même au-delà du voile. Si nous sommes aux prises avec les ordonnances et les attributs, ce verset auquel j'ai fait référence plus tôt dans Doctrine et Alliance développe toutes ces choses, mais assurez-vous également d'obéir aux ordonnances. Si j'ai du mal à obtenir ces ordonnances parce que je n'ai pas trouvé ma moitié, continuez à travailler sur votre fidélité. Continuez à travailler pour développer ces attributs chrétiens. Continuez à magnifier vos appels, quels que soient les appels que vous avez reçus. Il est facile pour le Seigneur de s'occuper des ordonnances à tout moment.
il ne peut pas s'occuper de nos attributs de manière unilatérale. Ce n'est pas quelque chose qui sera réglé dans la vie suivante, alors que l'absence de notre moitié nous permet de devenir tout ce que le Seigneur veut que nous soyons de manière indépendante, en préparation pour le moment où nous ne serons plus aussi indépendants. Je dois noter cela. Nous avons vraiment insisté sur le fait que la prêtrise concerne les ordonnances, mais nous devons ajouter que les ordonnances concernent les attributs. Que dit-il au début de ces versets précédents? Il s'agit de recevoir les mystères du royaume, la connaissance de Dieu, le pouvoir de la divinité. Pour moi, tout est question de moyens et de fin. La fin, c'est parvenir à connaître Dieu, être avec Dieu, être comme Dieu. Les ordonnances sont un moyen d'avancer dans cette direction, mais est-ce que j'avance dans cette direction même indépendamment des ordonnances? Ces ordonnances peuvent-elles alors être accordées à un moment donné dans cette vie ou dans la suivante? C'est ce que nous faisons avec les baptêmes pour les morts. C'est ce que nous faisons avec les dotations pour les morts. Je suis très reconnaissant que les apôtres et les prophètes aient, depuis le début, assuré que toute bénédiction qui semble m'avoir été refusée dans cette vie me sera promise dans la vie à venir si je reste fidèle. À mes frères et sœurs célibataires, je reviens à Ésaïe 56. Ces glorieuses assurances que vous aurez des bénédictions plus grandes que celles que vous pensiez manquer. Des bénédictions qui sont meilleures que des fils et des filles, dit-il dans ce texte. Je fais confiance à mes parents célestes qui ont établi un plan infaillible et parfait. Si nous venons simplement à eux et restons fidèles. Cette vie terrestre est si courte quand on la considère entre deux éternités. Que dira-t-on plus tard à Joseph? Tes souffrances et tes afflictions ne seront qu'un instant. La vie terrestre est un instant, mais quel instant important pour être sanctifié. Permettez-moi d'illustrer ce que vous venez de dire, Jared, par une petite anecdote du président Hawks. Dans son discours « Le défi de devenir », le président Hawks parlait de la parabole des ouvriers dans la vigne. Il parlait de ceux qui arrivent à la 11e heure. Voici ce qu'il dit. Beaucoup de ceux qui arrivent à la 11e heure ont été affinés et préparés par le Seigneur d'une manière autre que par un emploi officiel dans la vigne. Comme vous l'avez dit, même sans les ordonnances, je progresse vers les attributs. Ces ouvriers sont comme un mélange sec, préparé, auquel il suffit d'ajouter de l'eau. L'ordonnance perfectrice du baptême et le don du Saint-Esprit qui l'accompagne. L'ordonnance, qui peut être accomplie très rapidement, même à la 11e heure, ces ouvriers sont dans le même état de développement et sont qualifiés pour recevoir la même récompense que ceux qui ont travaillé longtemps dans la vigne. Amen. Des bénédictions compensatoires, des choses qu'ils apprennent en cours de route et qui les aident à accéder au mystère de Dieu et au pouvoir de la divinité. Je suis émerveillé par les différentes façons dont le Seigneur nous aide à développer un caractère semblable à celui du Christ. Pour certains, ce sont les défis du mariage. Pour d'autres, ce sont les défis de ne pas être mariés. Pour certains, c'est le défi d'avoir des enfants et pour d'autres, c'est le défi de ne pas encore en avoir. Si nous pouvons faire confiance au dessein divin et à la conception personnalisée de notre expérience qui peut venir d'un Dieu aimant, alors nous ferons confiance au processus. Nous ferons confiance au rythme. Alors Jared, continuons. C'est l'un de ces passages que si nous lisions un passage par jour en famille, mes garçons regarderaient et diraient « Je ne pense pas qu'on va finir cette semaine. C'est trop long. Continuons. » Où veux-tu aller ensuite? Si nous voulons avancer, il va commencer à élargir le sujet. Nous avons pris du recul. Nous avons commencé par la restauration générale du peuple. Allons à Sion, allons au temple, allons à la prêtrise. Maintenant, revenons un peu en arrière. Quelles sont les choses que nous sommes censés apprendre, faire et enseigner aux autres? Ce sont des missionnaires qui reviennent de mission pour faire leur rapport. Eh bien, ce n'est qu'une question de temps. Ils doivent repartir et commencer à servir davantage. Je vais vous donner quelques indications sur la manière dont cela peut se faire. Pour moi, il y a un passage très puissant qui commence vers le verset 43. Il dit « Je vous donne maintenant un commandement. Prenez garde à vous-même. Prêtez une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. » Il dit au verset 44, « Car vous vivrez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Nous voyons cela dans d'autres écritures également. Jésus l'a enseigné lors de son tentation au désert. Mais c'est le moment où je veux m'arrêter et dire, d'accord, très bien, mais que faire si vous essayez d'aider quelqu'un à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu alors que cette personne ne veut pas entendre ces paroles? Que faire avec mon enfant qui lutte dans sa foi? Que faire avec un être cher qui a quitté l'Église? Chaque fois que j'aborde le sujet, il rejette la conversation et la coupe net dès le début. Que dois-je faire dans ce cas? Je me souviens d'une conversation avec un groupe d'aumôniers. Comment expliquer la vérité à des gens qui vivent dans un monde séculier? Je suis dans l'armée, je suis aumônier et j'essaye de partager les véritables principes de la Bible ou du livre de Mormon, selon ce à quoi ils sont ouverts. Mais dans une armée laïque, certaines personnes ne sont pas très ouvertes à grand-chose. Je leur ai montré ce passage parce que je n'ai jamais trouvé dans les Écritures un meilleur endroit pour exposer certaines possibilités sur ce que je peux faire lorsque je ne peux pas partager l'Évangile avec quelqu'un. J'aurais aimé comprendre cela quand j'étais missionnaire. Je suis reconnaissant de commencer enfin à le comprendre. Ce que j'aime dans ce passage, si vous regardez le verset 45, c'est qu'il commence à vous donner une série de synonymes. Dans les versets 43 et 44, il faut avoir les paroles de la vie éternelle. Nous voulons les entendre directement de la bouche de Dieu. Nous allons vous le dire clairement. Mais que faire si quelqu'un bloque cela? Cela me fait penser à quelqu'un qui est malade. Le médecin dit « Oh, vous avez besoin de ce médicament. » Il prescrit le médicament, puis vous y êtes allergique. C'est comme « Oh, super! Que suis-je censé faire? La chose même qui est censée me guérir me cause des problèmes supplémentaires. Quelle est ma prochaine option? Le médecin dira généralement, eh bien, il existe d'autres médicaments qui s'attaquent au même problème, mais d'une manière différente. Y a-t-il des alternatives? Le chapitre 45 nous offre de belles alternatives. Il dit que la parole du Seigneur, dont il a parlé dans les 2 derniers versets, est la vérité. Ajoutons la vérité à tout cela. C'est peut-être un peu moins biblique et un peu plus général, mais la vérité est lumière. Il y a quelques semaines, vous avez parlé de la lumière d'un point de vue physique. Peut-être que ce sont simplement les yeux qui s'ouvrent. Je commence à voir les choses un peu plus clairement. Tout devient de plus en plus clair à mesure que nous approchons du jour parfait. Suis-je capable de supporter la lumière? Qu'en est-il du prochain synonyme de tout ce qui est? C'est l'Esprit, voire l'Esprit de Jésus-Christ. Quand je regarde le verset 45, ici, nous avons 5 remèdes alternatifs. La parole, la vérité, la lumière, l'Esprit et Jésus. N'importe lequel de ces mots aura le même effet positif. Il poussera les gens dans la bonne direction. Maintenant, si je parle à quelqu'un qui a quitté l'Église ou à quelqu'un qui est un humaniste laïque et qui n'est pas vraiment ouvert aux discussions missionnaires, je ne vais probablement pas commencer par Jésus. Je ne vais probablement pas commencer par la parole du Seigneur. Je veux dire, quelqu'un a quitté l'Église, mais il est toujours chrétien. D'accord. Parlons de Jésus. D'accord. Si vous vous accrochez toujours au Christ, c'est très bien, nous pouvons nous concentrer sur lui. Si quelqu'un est ouvert aux Écritures, tant mieux, nous pouvons le faire. Et je peux m'appuyer sur des croyances communes avec mes frères et sœurs qui croient en la Bible et partir de là. Mais si les mots semblent trop bibliques, si Jésus semble trop religieux, qu'en est-il de la vérité, de la lumière et de l'Esprit? Avec l'Esprit, par exemple, si même cela semble trop religieux. Eh bien, certaines personnes disent « Je suis spirituel, pas religieux ». Super. Alors ne parlons pas de religion, parlons simplement d'esprit, car l'un peut mener à l'autre. Ils se renforcent mutuellement de manière magnifique. Mais qu'est-ce qui est le moins toxique dans cette liste de synonymes? Et pendant que je réfléchis à cet enfant rebelle ou à ce conjoint qui a quitté l'Église, je ne veux pas le frapper avec les Écritures. Les ducs apparaissent lorsque nous nous disputons à ce sujet. Parlons plutôt de choses légères qui apportent une perspective à votre vie. Parlons de vérité. Cette vérité peut provenir d'autres religions du monde. Elle peut provenir de la philosophie. Elle peut provenir de films et de musique. Il y a tant de belles vérités dans le monde. Quand il parle d'esprit, il y a un passage dans Galates 5. Je parie que nous avons tous cité cela pendant notre mission, que les fruits de l'esprit sont, et ensuite il donne cette belle liste. C'est l'amour, la joie, la douceur et l'espoir. Toutes ces belles choses. Mais ensuite, vous vous souvenez comment Paul termine ce verset. C'est vraiment intéressant. Il donne toute cette belle liste des fruits de l'esprit. Puis, à la fin, il dit « contre lesquels il n'y a pas de loi ». Et la fin m'a toujours troublé. Qu'est-ce que cela signifie?
Que veut-il dire par là? Mais je me rends compte que les gens qui veulent rendre votre religion illégale dans leur vie ne passeront jamais une loi contre l'amour, la bonté, la gentillesse et l'espoir. C'est presque comme si je voulais condamner la religion. Je ne veux pas d'église dans ma vie, mais les fruits de l'esprit, enfin, peut-on ne pas les appeler esprit? Cela semble encore trop religieux, mais être aimable et aimant, être doux et gentil. Je ne vais pas adopter une loi contre cela. Qui donc ferait une chose contre laquelle il n'y a pas de loi? D'une certaine manière, il n'y a pas de défense possible. C'est juste quelque chose qui m'ouvre l'esprit et que je veux intégrer à ma vie. Pour moi, la question n'est pas de savoir comment je peux glisser ce passage des Écritures dans le message que j'envoie à mon enfant rebelle, mais plutôt comment je peux l'aider à ressentir l'Esprit de Dieu. Peut-être que je ne l'appelle même pas l'Esprit de Dieu. De combien de pas dois-je m'éloigner pour qu'il se sente en sécurité et baisse la garde? Vais-je simplement être la vérité dans un livre qu'il lise et qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui contient pourtant beaucoup de vérité? Je peux m'appuyer là-dessus. 45 est cette belle première étape où j'ai toutes sortes d'options. Je peux choisir l'approche à laquelle la personne sera la plus réceptive, le synonyme qui lui convient le mieux, car je compte sur le verset 46, qui dit que l'Esprit éclaire tout homme qui vient au monde. Et l'Esprit éclaire tout homme dans le monde qui écoute la voix de l'Esprit. Si je comprends bien ce que dit le verset 46, attendez une minute. Il existe une fréquence de résonance à laquelle tout le monde est connecté, à laquelle tout le monde est syntonisé. Chaque personne qui a jamais vécu à la lumière du Christ dans sa vie. Elle est donnée à tous ceux qui viennent au monde. L'Esprit les éclaire, humain. D'une certaine manière, j'ai tous ces médicaments alternatifs. J'ai toutes ces options que je peux utiliser. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose en cette personne qui résonne avec la vérité, avec la lumière, avec l'Esprit, avec Jésus, avec la parole, peu importe. J'utilise le diapason comme analogie. Si quelqu'un frappe un diapason et qu'une autre personne, de l'autre côté de la pièce, a un diapason accordé à la même fréquence, celui-ci se met à vibrer. Il atteint la fréquence de résonance. Je ne sais même pas comment cela s'est produit, mais ce do dièse là-bas fait vraiment vibrer mon do. Il y a cette résonance. Si j'essaie de partager l'Évangile avec quelqu'un en tant que missionnaire, ou si j'essaie d'aider un enfant égaré à retrouver la foi, je pense en premier lieu à choisir quelque chose qui lui est plus accessible, quelque chose de moins toxique, miser sur le fait qu'il y a quelque chose de bon en eux. Ce sont des enfants de Dieu. Il y aura une fréquence de résonance avec la vérité que je leur offre. Ensuite, dans le verset suivant, nous progressons, mais lentement. Verset 47. Quiconque écoute la voix de l'Esprit vient à Dieu, c'est-à-dire au Père. Ce verset ajoute que la fréquence de résonance que j'ai en moi agit également comme un phare qui me guide vers la source de cette fréquence qui est Dieu. Choisissez ce à quoi ils sont le plus réceptifs. Et s'ils sont réceptifs à Jésus, Alléluia. Mais s'ils ne le sont pas, puis-je trouver une vérité à laquelle ils sont ouverts et simplement toucher leurs cordes sensibles? Si je suis patient tout au long de ce processus, si je laisse les choses se dérouler naturellement, alors, à mesure qu'ils écoutent cette voix, qu'ils prêtent attention à cette vérité, qu'ils s'ouvrent à cette lumière, ils y répondent en ressentant la fréquence de résonance. Cela les attire vers la source. C'est Dieu. Ils viennent vers le Père. Nous n'avons pas encore fini, mais nous n'avons même pas encore abordé l'Église. Cela n'a rien à voir avec le fait de les faire entrer dans la chapelle comme si on leur disait « ralentissez, attendez ». Mais s'ils écoutent la voix de l'Esprit, c'est comme quand nous étions enfants et que nous jouions à chaud-froid. Vous savez, on se rapproche. C'est comme si je sentais que la résonance était plus forte. Il y a plus de lumière ici, il y a plus de vérité. Il y a plus de paroles, il y a plus de joie, il y a plus de repos. Choisissez le mot que vous voulez, mais quand je viens à Dieu, même au Père, il y a le verset 47. Maintenant, le verset 48 est le premier où l'Église entre enfin en scène. 48. Et le Père lui enseigne l'alliance qu'il a renouvelée et confirmée sur vous. Vous, membres de l'Église, vous, anciens qui vous êtes rassemblés, cela est confirmé sur vous pour votre bien. Oui, cela vous aide, mais ce n'est pas égocentrique. Ce n'est qu'un avantage secondaire. Ce n'est pas seulement pour votre bien, mais pour le bien du monde entier. Mais soyez patients dans ce processus. Parfois, nous voulons passer directement au verset 48 et dire «
Vous êtes censé faire partie de l'Église. Vous avez rompu vos alliances. Vous êtes parti. Savait-il seulement ce qu'il quittait? Avait-il eu suffisamment d'expérience en 45 avec la parole, la vérité, la lumière, l'Esprit et Jésus? Il ne se sentait pas léger. Il ne ressentait pas la vérité. Il ne ressentait pas l'Esprit. Ils le cherchent quelque part parce qu'ils ont une fréquence de résonance à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils chercheront la source de cela, où qu'elle soit, et si nous pouvons les aider à renouer avec le Père. J'aime le fait que ce soit le Père qui le fasse dans le verset 48, car il les connaît. Il connaît le bon rythme, il connaît le bon processus. Il le fait à sa manière et selon sa propre volonté. Il est également intéressant de regarder les versets 49 et 50 qui indiquent que si cela ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont en esclavage. Il s'agit peut-être de l'esclavage du péché de quelqu'un d'autre. C'est peut-être l'esclavage de mon péché, parce que je ne les ai pas traités comme je le devais à l'Église et que c'est moi qui les empêche d'avancer. Car il dit au verset 50, « Et vous saurez qu'ils sont dans la servitude du péché à ceci, qu'ils ne viennent pas à moi. » C'est comme si quelque chose interférait avec ce qui est censé être un processus naturel, qui n'est pas en résonance avec vous. Vous ne venez pas à Dieu. Wow, je devrais peut-être revenir au verset 45 et repenser ces synonymes. Est-ce que je fais quelque chose qui empêche leur expérience de la lumière, de la vérité, de la parole, de l'Esprit ou de Jésus? Si je peux corriger cela dans ce que je fais, si je peux éliminer mon propre péché, si je peux essayer de les aider à surmonter le leur, alors le processus naturel se déroule. Ma femme travaille dans le domaine de la désintoxication. Elle parle beaucoup de l'esclavage du péché, pourtant on voit la bonté de ses frères et sœurs qui luttent pour leur vie, tant sur le plan physique que spirituel. C'est tellement inspirant d'entendre ma femme raconter l'histoire de ces combattants incroyablement courageux qui cherchent à se rétablir et à rester sur la voie de la guérison. Seul cet esclavage les en empêche. C'est ce que Lincoln appelait les meilleurs anges de notre nature. Ce passage suggère que nous avons tous ces beaux anges dans notre nature et que nous devons puiser dans ces meilleurs anges. Si nous éliminons tout ce qui nous en empêche, l'obscurité qui obscurcit la lumière, le bruit qui étouffe la parole, le mensonge qui interfère avec la vérité, l'antéchrist qui fait obstacle à Jésus, quoi que ce soit, tout ce qui s'oppose au synonyme de la phrase 45. Ce sont là les obstacles qui se dressent sur le chemin des gens, mais si nous pouvons les aider à les surmonter et à les éliminer et cesser d'être nous-mêmes les obstacles qu'ils doivent surmonter, alors le processus naturel les ramènera en présence de Dieu. Pour moi, c'est magnifique. C'est merveilleux. Le docteur Franklin était ici il y a quelques semaines pour nous parler de la lumière. Il a dit que parfois, nous faisons exactement cela. Nous avons une lampe de poche très puissante. Nous voulons montrer le chemin aux gens, alors nous la braquons directement dans leurs yeux, n'est-ce pas? Regardez, cette lumière que j'ai, et c'est trop fort pour eux. Je ne vois rien. Récemment, je m'adressais à une conférence de femmes à l'université Brigham Young. J'ai demandé combien d'entre elles avaient un enfant qui ne va pas à l'église ou qui s'est éloigné de l'église. Et beaucoup ont levé la main. J'ai ensuite demandé combien d'entre elles leur avaient envoyé un SMS pour leur rappeler qu'il y avait eu la conférence générale 2 semaines auparavant. La plupart ont levé la main, se sont regardés et ont ri. Oui. Est-ce qu'ils passent à 48 alors qu'on doit rester à 45? Oui. Partagez des pensées positives auxquelles tout le monde peut adhérer, que tout le monde peut aimer, contre lesquelles il n'y a pas de loi, il n'y a pas de haine de la gentillesse. Très peu de gens que je connaisse détestent la bonté et la gentillesse. Hank, tu te souviens de l'histoire de ce gamin qui s'est présenté à mon cours de catéchisme avec une crête et plein de piercings? Eh bien, est-ce qu'on commence par l'apparence et la tenue vestimentaire? Non, c'est Stephen Covey qui dit ça. Encore une fois, on commence par établir une relation. Dieu est réel, il t'aime. On commence par la vérité et la lumière. On peut trouver la vérité et la lumière dans les émissions de télévision. J'ai vu une émission l'autre jour et j'ai appris une leçon très importante. Boom! Quelle excellente question à poser aux gens, qu'ils soient non-membres, jamais membres ou anciens membres. Quelle est la chose la plus vraie que vous ayez apprise récemment? Quelque chose qui vous a marqué.
Exactement. Peu importe où cela se trouve, peu importe la source. Pour moi, c'est ça la joie du dialogue interconfessionnel. Même lorsque je parle avec d'anciens membres de l'Église, j'essaie de reformuler cela dans mon esprit en me disant « Oh, ce n'est qu'un dialogue interconfessionnel. Je n'ai pas à y penser. Tu partageais ma foi et tu t'en es éloigné. Maintenant, je vais te juger. » Non, nous avons des croyances différentes, des approches différentes. Vous lisez probablement des choses que je ne lis pas, ce qui signifie que vous apprenez probablement des vérités que je n'ai pas apprises de la même manière, et je veux simplement être ouvert à cela et respecter le fait qu'ils sont en chemin, en respectant le fait que le verset 46 s'applique toujours à eux, qu'ils ont la lumière du Christ. Cela les attire vers le bien. Dites-moi où cela vous mène. Cela peut être de belles expériences. Le défi, cependant, et cela nous amène à notre prochain point, est ce que j'ai mentionné auparavant. Et si c'était mon péché qui éloignait les gens? Et si c'était moi l'obstacle qui interfère avec la fréquence de résonance? Parce que le Seigneur a des mots très forts à propos de son Église et de certaines façons dont nous pouvons faire obstacle aux gens. Pour cela, nous pourrions commencer par le verset 54, par exemple, où il dit « Vos esprits ont été obscurcis dans le passé. » S'ils ont été obscurcis, c'est que vous faites obstacle à la lumière. Mais il ajoute « Parce que vous avez traité à la légère les choses que vous avez reçues. » Il va maintenant préciser de quoi il s'agit, mais il dit que c'est la vanité. Et c'est un mot intéressant. Qu'est-ce qui est vain? Où est la vanité qui m'empêche d'accepter avec le même enthousiasme le don que Dieu m'a fait? Mais cette vanité et cette incrédulité ont condamné toute l'Église. Oups! Pour celui-ci, je préfère passer à la section 1 et voir « Et nous sommes la seule Église véritable et vivante qui plaise au Seigneur. » J'aime bien celle-là. Rappelez-vous, la section 1 a été donnée en novembre 1831. Ce n'est donc pas si loin. Attendez, je croyais que vous nous aimiez. Vous avez dit que vous nous aimiez. Maintenant, nous sommes tous sous le coup de la condamnation. C'est comme la relation du Seigneur avec Pierre. On dirait que c'est le cas à chaque chapitre. Oui, vous vous en sortez très bien. C'est un bon exemple. Arrière, Satan. Oui. Oui, 56. Oui, cette condamnation repose sur tous les enfants de Sion. Ne vous croyez pas être la gentille exception à la règle. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Sion va être un seul cœur, un seul esprit. Ensuite, nous devrons tous nous serrer les coudes, mais il n'a toujours pas dit ce que c'est. C'est votre vanité, c'est votre incrédulité. Puis 57, d'accord, laissez-moi vous l'expliquer clairement. Ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent et se souviennent de la nouvelle alliance. Ce mot revient sans cesse. La nouvelle alliance, même le livre de Mormon et les anciens commandements que je leur ai donnés. Il ne suffit pas de dire que vous pouvez parler du livre de Mormon autant que vous voulez. Il ne suffit pas de dire « mais il faut faire selon ce que j'ai écrit afin qu'ils puissent produire des fruits dignes du royaume de leur Père. » Sinon, le fléau et le jugement continueront de s'abattre sur les enfants de Sion. Wow! Il y a quelque chose dans le livre de Mormon qui est la clé de tout cela. C'est un sujet sensible pour Dieu. Je vous ai donné le livre de Mormon et en fait c'est là que la date entre en jeu car quand Joseph Smith a-t-il reçu le livre de Mormon? Le 22 septembre 1827. Pourquoi cette date? Parce que pendant les 4 années précédentes, chaque 22 septembre, il priait la nuit. En 1823, le 21 septembre, l'ange Moroni apparaît le 21 ou le 22. Je ne sais pas, était-ce avant minuit ou après? Mais le lendemain matin, lorsque Joseph se lève et sort dans le champ, c'est maintenant le 22 septembre, et son père lui dit « Oui, va écouter l'ange, fais ce qu'il te dit. » D'une certaine manière, ce que vous et vos femmes ressentez à propos de vos anniversaires, c'est ce que Joseph et Moroni ressentent à propos du 22 septembre. Je pense qu'ils se retrouvent. Oui. Nous faisons cela chaque année depuis 5 ans. Et 5 ans plus tard, jour pour jour, c'est ce qui me bouleverse. Vous avez fait 5 visites au cours de ces années de préparation, chaque fois le 22 septembre. Nous sommes maintenant en 1832. Cela fait 5 ans jour pour jour que vous avez déterré le livre de Mormon. Cette voix sortie de la poussière a maintenant pris la poussière pendant 5 ans. Que fais-tu, Joseph?
Que faites-vous, saint? C'est une date qui est gravée dans l'esprit et le cœur de Joseph en raison de ses expériences. Nous parlons de correction et de condamnation opportune. Joseph, toi et les saints êtes censés être meilleurs. Vous avez pris cela à la légère. Il y a eu beaucoup de recherches intéressantes sur l'histoire de la réception du livre de Mormon et, au début, les saints l'utilisaient comme une flèche. Pas comme une destination, mais ils sentaient que la flèche pointait vers Joseph et c'était comme si le livre était vrai et que Joseph était le prophète qui l'avait révélé. Joseph est un prophète. Eh bien maintenant, nous pouvons éliminer l'intermédiaire et c'était une culture tellement biblique que les saints ont grandi avec la Bible. Ils mangeaient, buvaient, dormaient et respiraient la Bible. Puis, ils ont vu tant de résonance biblique dans le livre de Mormon, mais en tant que deuxième témoin, c'est une nouvelle écriture mondiale. Elle indique le rétablissement de l'Évangile et ce prophète qui l'a apporté afin qu'il remplisse son but. Le livre de Mormon m'a fait découvrir l'Église et le prophète, et maintenant je vais faire partie de l'Église, je vais suivre le prophète et je vais remettre le livre de Mormon sur l'étagère. Je vais m'en tenir à la Bible. C'était un problème intéressant. Il y avait quelques belles exceptions à la règle. Joseph Smith enseignait avec force à partir du livre de Mormon. Il y a Parley P. Pratt qui a dit cette phrase célèbre « Je n'ai pas faim, je ne suis pas fatigué, je me régale simplement de la parole ». Puis, regardez les enfants de Parley, il leur a donné à beaucoup d'entre eux des noms tirés du livre de Mormon. Il y a un Teancum Pratt, un Abish Pratt. Parley aimait le livre de Mormon. C'est génial. Vous avez cette poignée de saints qui se sont convertis grâce au livre de Mormon et qui y sont restés fidèles depuis. Mais honnêtement, la plupart des premiers saints étaient reconnaissants que cela les ait amenés à l'Église et étaient prêts à aller de l'avant. Ici, le Seigneur dit, « Savez-vous ce que vous manquez? En fait, vous ne le savez pas. » Car vous l'avez pris à la légère et vous avez laissé la voix de la poussière reprendre possession de la poussière jusqu'à ce que vous la dépoussiériez définitivement, que vous en parliez davantage, que vous viviez davantage selon elle et que vous produisiez des fruits dignes du royaume du Père, ce que le livre de Mormon va vous inspirer à faire. Vous êtes donc toujours sous le coup de la condamnation. Nous sommes tous les trois assez âgés pour nous souvenir de l'époque d'Ezra Taft Benson. Je plaisante souvent quand on me demande qui est mon prophète préféré du livre de Mormon. Je réponds souvent qu'Ezra Taft Benson est à égalité avec le capitaine Moroni, le roi Benjamin ou Abinadi, car c'est lui qui m'a convaincu d'étudier le livre de Mormon comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Adolescent ayant grandi à l'époque de Benson, c'était presque devenu une blague. La conférence générale approchait, le président Benson allait prendre la parole, et nous nous demandions tous de quoi il allait parler, car nous savions que ce serait du livre de Mormon. À chaque fois. Une fois, j'ai ri quand il s'est levé et a dit « Aujourd'hui, je vais parler de… » Et nous étions tous là à attendre. Du livre de Mormon, on le sait. Et il a parlé des doctrines et alliances. Nous nous sommes dit, « Wow, il va enseigner doctrine et alliance », mais ensuite il a ajouté, « Et c'est un témoignage du livre de Mormon ». Nous nous sommes dit, « Oh, d'accord, nous avons compris ce qu'il avait fait, mais cela restait tout de même le livre de Mormon. » Et il semblait que de temps en temps, il se levait, citait exactement le passage de la section 84 et disait que l'Église était sous le coup de la condamnation pour avoir traité le livre de Mormon à la légère. Je veux dire, le séminaire et l'Institut n'ont commencé à enseigner le livre de Mormon que très tardivement. Le Seigneur était là-haut en train de s'arracher les cheveux en disant « Avez-vous une idée de ce que vous manquez? » Encore une fois, président Benson, l'Église est sous le coup d'une condamnation collective, tous les enfants de Sion. Il n'y a aucune exception. Nous devons étudier le livre de Mormon. Nous devons prêcher le livre de Mormon. Nous devons inonder la terre avec le livre de Mormon. Nous avons besoin d'art, de musique, de poésie et de sermons sur le livre de Mormon. Nous devons nous immerger dans tout cela. Nous essayons. Nous lisons davantage et nous étudions davantage. Puis, 6 mois plus tard, le président Benson se levait et disait « Merci pour tout votre travail avec le livre de Mormon.
Nous sommes toujours condamnés pour l'avoir traité à la légère. Oh, d'accord, nous n'en avons pas encore fait assez. Je me souviens avoir grandi avec cela. Il a changé la trajectoire de l'Église en l'ancrant dans le livre de Mormon d'une manière qu'aucun prophète avant lui n'avait fait, à l'exception de Joseph Smith. Probablement tout comme le président Nelson ancre l'Église dans le rassemblement d'Israël et l'alliance abrahamique d'une manière qu'aucun prophète n'avait faite depuis Joseph Smith au commencement. Pour moi, la puissance du livre de Mormon, quel timing, quelle puissance, quel message le Seigneur nous envoie ici. Si vous voulez vraiment puiser dans la puissance de Dieu, entendre sa voix et connaître sa volonté, il n'y a pas de meilleur endroit que le livre de Mormon. Je suis curieux de savoir, encore une fois, si nous pouvons canaliser nos années Benson. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? Jared, je me souviens de la même chose. Je savais qu'il allait parler du livre de Mormon. J'ai d'ailleurs ici un email de frère Brad Wilcox concernant une étude qui a été menée, je crois, par le département d'éducation religieuse. Nous avons compté le nombre de citations du livre de Mormon par les membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres dans les discours de la conférence générale au cours des 20 années qui ont précédé le mandat du président Benson, et nous en avons trouvé 1233. D'accord, c'est en 20 ans. Au cours des 8 années de sa présidence, le prophète voyant et révélateur a cité le livre de Mormon 1276 fois. Et au cours des 20 années qui ont suivi son décès, ils l'ont cité 3323 fois. En raison de la différence entre la durée des périodes, nous avons calculé le nombre moyen de références par conférence. Ainsi, avant que le président Benson ne mette l'accent sur l'étude du livre de Mormon, ses dirigeants en particulier citaient le livre de Mormon en moyenne 30,8 fois par conférence. Pendant son mandat, ils l'ont cité en moyenne 79,8 fois. Et au cours des 20 années qui ont suivi son décès, ils ont inclus en moyenne 83,1 citations par conférence. Il est intéressant de constater que cette insistance a eu un impact. Nous en avons tous tiré un témoignage. L'une des choses intéressantes que j'ai découvertes en tant qu'évêque, c'est que j'avais souvent l'impression que la solution à un problème, qu'il s'agisse d'emploi, d'émotion ou de mariage, était de lire le livre de Mormon. Cela peut sembler étrange, mais cela apporte une force spirituelle dans votre vie. Vous recevez une dotation de l'esprit qui vous aide à surmonter tous les problèmes. Exactement, car tout au long de cette révélation, nous avons vu cette interaction entre les moyens et les fins, la prêtrise n'étant qu'un moyen d'atteindre une fin supérieure qui est la divinité. L'Église est un moyen d'atteindre une fin supérieure qui est le rétablissement du peuple. Ce que vous décrivez là est absolument essentiel dans notre perspective du livre de Mormon, car le livre de Mormon est très conscient de lui-même. Il parle souvent de lui-même, mais il n'est pas égocentrique. Il ne dit pas « Regardez-moi ». Je suis formidable. Je suis l'Écriture. Vous devriez m'étudier davantage. C'est comme ce que dit Néphi à la fin de Néphi 33. Si vous n'aimez pas mon livre, j'espère que vous aimez Jésus, car c'est le but de tout cela. Bien sûr, si vous aimez Jésus, je pense que vous aimez le livre, car ce sont ses paroles, mais je ne confonds pas les moyens et les fins. Le message du livre de Mormon ne concerne pas le livre de Mormon. Il concerne Jésus. Frère Packer disait souvent que nous sommes plus souvent condamnés par nos péchés que pour nos péchés, ce qui signifie qu'il y a quelque chose d'inhérent à nos actions qui nous condamnent. Ce n'est pas comme si Dieu devait intervenir et nous punir. Vous pouvez voir cette idée dans la section 84. Pourquoi l'Église est-elle sous le coup de la condamnation? Non, vous vous êtes déjà condamné vous-même parce que vous n'êtes pas chrétien. Vous, les saints des derniers jours, vous êtes mormons parce que vous revendiquez le livre de Mormon, mais vous ne le lisez pas vraiment. Vous ne le mettez pas en pratique. Vous ne lui permettez pas de produire des fruits dignes du royaume de votre Père. Vous avez considéré tout ce livre comme une fin en soi. C'est le livre qui me distingue des croyants de la Bible. C'est la preuve du rétablissement. Maintenant, je suis Joseph Smith. Il dit « Non, cela n'a jamais été le but. » Du moins, pas le but final. C'était un moyen d'atteindre ce but, qui était de vous transformer en personne pleinement chrétienne. Le livre de Mormon y parviendra mieux que tout ce que j'ai jamais vu. Ce livre avait pour but de faire de nous tous des chrétiens. Cette semaine serait peut-être le bon moment
pour écouter la sécurité pour l'âme de frère Hollande. Oh, très bien. Si tu veux un discours motivant sur le livre de Mormon, Jared, j'adore ce que tu as dit. La punition pour ne pas lire le livre de Mormon, c'est de ne pas lire le livre de Mormon. Tu passes à côté des bénédictions. Il dit l'amour, la guérison, l'aide, l'espoir, le pouvoir du Christ pour contrer toutes les difficultés à tout moment, y compris à la fin des temps. L'un de vous deux veut-il rejeter ces choses? L'amour, la guérison, l'aide? Contre quoi n'y a-t-il pas de loi? Oui. Le pouvoir du Christ de contrer tous les problèmes et à tout moment, y compris la fin des temps, qui est le refuge que Dieu veut pour nous dans les moments de désespoir, qu'il soit personnel ou public. C'est le message avec lequel commence le livre de Mormon et c'est le message avec lequel il se termine. J'aimerais beaucoup rester ici. J'invite tout le monde à revenir en arrière. Commencez par le premier Néphi, puis revenez à tous les épisodes de Follow Him et même à tous les épisodes de Unshaken. Écoutez-les tous sur le livre de Mormon. Il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons aller. J'espère que le Seigneur ne sera pas fâché si nous passons à autre chose, car nous avons encore beaucoup à dire ici. Cette section est très riche. Nous ne sommes qu'à peu près à la moitié de la révélation et probablement bien au-delà de la moitié de notre temps. D'une certaine manière, la seconde moitié peut être plus facilement condensée ou résumée, car nous nous concentrons désormais sur ces missionnaires. Une grande partie du reste de cette seconde moitié est consacrée à cela. Nous pouvons peut-être passer d'un sujet à l'autre, sauter quelques passages, traverser cet étang avec quelques versets qui méritent d'être soulignés. Jared est le Seigneur qui manifeste un amour accru à ceux qu'il a réprimandés au verset 61. Je vous pardonnerai vos péchés avec ce commandement. Vous pouvez le voir dire, vous êtes bénis dans la mesure où vous recevez ces choses. Il poursuit en disant, je vous aime, je vous aime. Bon point. La preuve de cet amour, c'est de leur donner une autre chance de faire mieux, de repartir. Quand il dit cela au verset 61, je vous pardonne vos péchés, mais voici le commandement que je peux vous donner pour que vous puissiez aller de l'avant. Restez ferme dans votre esprit, dans la solennité, dans l'esprit de prière. Mais voici ce que je veux que vous fassiez. Rendez témoignage avec tout le monde de ce qui vous a été communiqué. Sortez et partagez cela. Partagez le livre de Mormon. Partagez les commandements que vous avez reçus précédemment. Allez leur enseigner la justification et la sanctification par les ordonnances d'Aaron et de Melchisédek. Allez bâtir Sion afin que je puisse revenir. Il y a tellement de choses. Comme je l'ai dit, dans le reste de cette révélation, il va leur donner des instructions sur la manière d'être les meilleurs missionnaires possibles. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Nous sommes en 1832 et il dit « Allez dans le monde entier ». Ils n'ont même pas encore quitté l'Amérique du Nord. Ils ont du pain sur la planche et nous aussi. Mettons en évidence certains des versets dont vous parliez. L'un de ceux que j'aime particulièrement est le verset 62, qui suit immédiatement celui que nous venons de voir, le verset 61. Allez dans le monde entier, puis cette partie, et dans tous les lieux où vous ne pouvez aller, envoyez-y des messagers, afin que mon témoignage soit rendu dans le monde entier à toute créature. Beaucoup de nos étudiants étaient missionnaires pendant les années COVID, et tout à coup, ils ne pouvaient plus sortir de leur appartement ou se déplacer comme ils le faisaient habituellement, mais l'ensemble des missionnaires ont appris à envoyer ce qu'ils avaient à transmettre d'une manière que nous n'avions pas apprise lorsque nous étions libres de nous déplacer. Nous trois sommes de bons exemples de personnes qui essaient d'envoyer des choses dans le monde, dans des endroits où nous ne pouvons pas aller. La seule raison pour laquelle j'ai commencé à faire des podcasts, c'est parce que la COVID a fermé mon cours à l'Institut. Je ne pouvais pas aller à l'Institut pour enseigner, alors j'ai réfléchi à d'autres solutions. Comment puis-je communiquer avec mes étudiants? Je pense que je vais filmer quelques leçons et les mettre en ligne. Peut-être que quelques centaines d'étudiants de l'Institut les regarderont. Et, comme nous l'avons vu, le monde a soif de toute vérité, lumière, parole, esprit, Jésus, que nous pouvons lui envoyer. Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle le département missionnaire a trouvé des moyens d'y parvenir. Si nous hésitons à partager l'Évangile, pouvons-nous l'envoyer?
Pouvons-nous publier quelque chose sur les réseaux sociaux? Pouvons-nous faire une différence en aidant les gens à entrer en résonance avec cette fréquence? Il y a tellement de façons différentes de le faire. Le président Steve Lund a raconté que son associé, qui se trouvait à Londres, je crois, avait un fils en mission à Londres et qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Ils ont alors commencé à publier des recettes de cuisine mexicaine sur Facebook. Cela a fait un tabac. L'un des effets positifs de cette initiative a été que ces jeunes gens se promenaient avec leur badge. Ce sont des jeunes tout à fait normaux et très sympathiques. En fait, ils sont plutôt drôles. Ils ont fait forte impression en discutant avec les gens. Je me souviens d'autres missionnaires, d'un enfant assis là qui parlait de l'Évangile. Il faisait rebondir un ballon de basket. Puis il le lançait en arrière et le rattrapait comme s'il avait tiré au panier. Je ne sais pas combien d'heures vous avez passé à faire ça, mais ça a fait un tabac. Ce genre de choses n'est pas d'en prêcher mon évangile. Il y a tellement d'inconnus qui les attendent. Ils n'ont aucune idée de la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pourtant, ils le font avec des brochures, ils publient des journaux et font tout ce qu'ils peuvent pour faire passer le message. Donc, il y a tellement de choses ici et je me sens coupable à chaque verset que nous sautons. Il vous guide à travers les signes qui suivront ceux qui croient. Il vous guide à travers les dons et les pouvoirs qu'il donnera à ses serviteurs lorsqu'ils partiront partager l'Évangile. Il y a cependant un très beau passage au verset 77 où il dit à nouveau « Je vous le dis, mes amis, car désormais, je vous appellerai mes amis. Il est bon que je vous donne ce commandement. Devenez comme mes amis, comme lorsque j'étais avec eux pour prêcher l'Évangile avec ma puissance. » On aperçoit ici le caractère de Jésus-Christ. Au milieu de toutes ces instructions sur la manière d'être missionnaire, il fait une pause et leur rappelle qu'ils ne sont pas les premiers missionnaires qu'il a envoyés et qu'ils ne sont pas le premier groupe qu'il a instruit. En fait, les missionnaires des derniers jours lui rappellent ces missionnaires des temps anciens. Ils étaient ses amis, tout comme eux. J'adore. Regardez le verset 80, juste après. « Quiconque ira prêcher cet évangile du royaume et ne faillira pas à rester fidèle en toutes choses, ne se lassera pas dans son esprit. » Je veux dire, cela renvoie au serment et à l'alliance de la prêtrise. Vous serez fidèles dans l'obtention et la réception. Vous ne serez pas las, car je vais renouveler votre corps et vous sanctifier par l'Esprit. Vous ne serez pas assombris, car vous êtes remplis de lumière et vous la partagez. Ni leur corps, ni leurs membres, ni leurs articulations, ni un cheveu de leur tête ne tomberont à terre sans qu'on s'en aperçoive, et ils ne souffriront ni de faim, ni de soif. Et cela ressemble beaucoup à ce que Jésus a enseigné à ses premiers apôtres, ses premiers amis. Mon verset préféré est le verset 85. De toutes les promesses que le Seigneur fait aux missionnaires, c'est celle dont je doutais le plus avant ma mission et celle qui m'a le plus converti à la fin, le verset 85. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais gardez continuellement dans votre cœur les paroles de vie. Et, à l'heure où il le faudra, ce que vous devrez dire sera donné à chacun. Parfois, nous aimons la première ligne. Ne vous inquiétez pas d'avance. C'est gentil. Bon, je suis tiré d'affaire. Il est là. Wow, wow, wow. Continuez à lire. Deuxième ligne. Gardez sans cesse dans votre cœur les paroles de vie. Assurez-vous qu'elles sont bien là, quelque part. Alors l'Esprit aura quelque chose à puiser pour vous les rappeler. Je suis époustouflé par le nombre d'expériences que j'ai vécues en mission, où je me trouvais dans une situation où quelqu'un me posait une question et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Je reçois une petite impulsion. Ouvre la bouche et elle sera remplie. Remplie de quoi? De mon pied? Je ne sais pas quoi dire. Faites-moi confiance. Vous avez emmagasiné les paroles de vie. Vous avez beaucoup étudié. Je vous les rappellerai, mais commencez simplement. J'ai vécu tellement d'expériences différentes quand j'étais un punk de 19 ou 20 ans. Cela m'a ensuite conduit à ce que j'ai fait pendant le reste de ma carrière. Quand j'étais dans le Tennessee, personne ne se souciait que je sois coordinateur COS. Ils s'en moquaient. J'étais directeur de l'Institut. Ils voyaient juste « Attendez, il y a un étudiant en doctorat, un mormon à Vanderbilt. C'est notre université. Nous devons lui rendre hommage. » J'ai reçu tellement d'invitations de disciples du Christ, d'épiscopaliens, de catholiques, de presbytériens. Venez, s'il vous plaît. Nous faisons confiance à Vanderbilt. Nous ne vous connaissons pas, mais nous faisons confiance à votre école. Venez nous expliquer votre Église afin que nous puissions nous familiariser avec les croyances de Mitt Romney. En général, je prenais environ 15 minutes pour expliquer les bases, puis je laissais place aux questions. Oui.
Je veux savoir ce que ces gens veulent savoir, quelles questions ils se posent déjà. Je leur dirai que lorsqu'ils arriveront, ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. Tout sera sur la table. Rien ne me blessera. Heureusement, j'ai appris en tant que missionnaire que D et C 84-85 est la vérité évangélique. Si vous vous exposez et faites preuve de foi, cela vous sera donné au moment même, la part qui sera accordée à chaque homme. Je me suis surpris à dire à ces congrégations des choses que je n'avais jamais pensées auparavant. Des liens se créaient. Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, même le podcasting a été très intéressant lorsque je filmais. Ensuite, je montais la vidéo et je me regardais enseigner, assis là, à corriger les erreurs et à rectifier les choses, peu importe, mais je restais assis là à me dire « Wow, je pense que c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça avant. Comment ça, tu n'y avais jamais pensé? C'est toi qui parles. » Je me dis « Oui, mais ce n'était pas dans mes notes. Je n'y avais jamais pensé avant et c'était juste ce moment où quelqu'un avait besoin de ça. » Je n'étais pas prêt à le donner, mais heureusement, j'avais au moins précieusement conservé ces paroles de vie, donc le Seigneur avait de quoi travailler. Puis tout à coup, au moment même où une ligne a été tracée, les points se sont reliés. Je me suis entendu dire des choses que je n'avais jamais entendues de la bouche de quelqu'un d'autre. J'apprends. C'est très étrange. Nous savons que c'est en apprenant de soi-même que l'on apprend, mais c'est l'une des façons de savoir que l'on enseigne par l'Esprit. On apprend des choses que l'on ne savait pas encore. C'est le verset 85 de la section 84 qui m'a donné le courage initial. Je me suis dit, bon, d'accord, on va le faire. Le Seigneur m'a aidé et a tenu sa promesse suffisamment de fois. Maintenant, quand je rencontre des gens qui détestent l'Église et qui quittent la foi, je leur demande « Quelle est votre question? » Allons au fond des choses. Je suis impatient de voir ce que le Seigneur nous réserve à tous. J'ai vécu de nombreux moments comme celui-ci dans cette émission où tout s'est mis en place et où, tout à coup, quelque chose s'est produit qui n'aurait pas pu arriver à nous trois seuls. Il fallait que nous soyons tous les trois en train de discuter pour que ce moment de clarté se produise. Oui, je pense que notre public a souvent tendance à penser « Oh, vous avez tout compris, tout est dans vos plans de cours ou vos grandes lignes. » Mais souvent, c'est sur le moment même. « Wow, je viens d'enseigner la vérité, ça a résonné chez les élèves et c'était juste, mais je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. » Oui, on devient juste bon à faire croire qu'on savait ça depuis le début. On garde un visage impassible, du genre « Waouh, c'était… » Je veux dire, bien sûr, j'ai déjà fait ça avant. Avez-vous déjà enseigné et commenté votre propre cours? On se dit « Waouh, c'était vraiment bien !» Mes élèves me disent « Tu viens de te complimenter ?» Je crois que oui. Je n'y avais jamais pensé avant. Le Seigneur continue d'offrir ce genre de réconfort et de promesses à ses serviteurs. Et si vous passez au verset 88, c'est un verset que le président Monson aimait beaucoup. Il le citait souvent. « Quiconque vous recevra, je serai là aussi, car je marcherai devant vous. Je serai à votre droite, à votre gauche. Mon esprit sera dans votre cœur. Mes anges vous entoureront pour vous soutenir. Imaginez-vous entouré de cet esprit céleste. Je suis derrière vous, à vos côtés, devant vous, au-dessus de vous et en dessous de vous. Vous ne pouvez pas échouer, car je suis avec vous à chaque étape. » Jacob 5, le Seigneur de la vigne a travaillé avec eux. Il n'est pas dans sa tour à regarder en bas. Il est côte à côte avec eux. Devrions-nous chanter un moment, car à la fin de ce passage, il y a un magnifique hymne de louange. J'aimerais avoir la musique, nous avons les paroles. J'attends quelqu'un qui ait le talent nécessaire pour écrire la mélodie du verset 98, où il dit « Jusqu'à ce que tous me connaissent, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et qu'ils soient remplis de la connaissance du Seigneur, et qu'ils voient tous d'un même œil, et qu'ils élèvent là-haut la voix et chantent d'une seule voix ce cantique nouveau, disant « Puis les versets 99 à 102 constituent le cantique. » C'est magnifique. Parfois, ce qui nous échappe dans le verset 98, c'est qu'il cite Isaïe 52. Isaïe 52 est ce qu'Abinadi a cité. C'est ce que Jésus a cité. C'est qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix. C'est ce passage qui traverse tout le livre de Mormon comme un fil d'or. Nous voulons simplement que le monde connaisse le prince de la paix. Lorsque nous le connaîtrons enfin, nous chanterons ensemble cette magnifique nouvelle chanson telle qu'elle est décrite au verset 99. Le Seigneur a ramené Sion.
C'est ainsi que cette révélation a commencé. C'est ce que nous essayons de construire. Le Seigneur a racheté son peuple Israël. Nous avons enfin été rétablis dans une relation juste avec lui. Il y a cette alliance abrahamique, le serment et l'alliance de la prêtrise. Tout s'accomplit comme le Seigneur l'a prévu. Au verset 100, le Seigneur a racheté son peuple, Satan est lié et le temps n'est plus. Avons-nous une idée de la seconde venue? Le Seigneur a rassemblé toutes choses en une, ce qui est la mission de cette dispensation finale selon le livre des Éphésiens, que nous rassemblerons en un toute chose en Christ, toute la vérité, toute la lumière, tout l'esprit, toute la parole, tout Jésus. Le Seigneur a fait descendre Sion d'en haut. Le Seigneur a fait monter Sion d'en bas. Il y a Sion d'en bas qui rencontre Sion d'en haut, la ville d'Enoch qui rencontre la nouvelle Jérusalem. Ce que nous chantons dans le verset 101 est glorieux. La terre a souffert et a donné naissance à sa force, et la vérité est établie dans ses entrailles, et les cieux lui ont souri dans une révélation concernant le livre de Mormon. Et cette voix qui vient de la poussière. Voici la terre qu'il a fait sortir de ses entrailles. Je veux dire qu'elle donne naissance à des écritures qui vont changer le monde. Le ciel sourit sur tout cela. Elle est revêtue de la gloire de son Dieu pour être revêtue, pour être couverte, pour être dotée. C'est le mot. La dotation est un vêtement de puissance venu d'en haut. Il se tient au milieu de son peuple. Il y a une seconde venue, le Christ qui vient soudainement dans son temple, comme Malachie l'avait promis, verset 102. La gloire, l'honneur, la puissance et la force seront attribués à notre Dieu, car il est plein de miséricorde, de justice, de grâce, de vérité et de paix pour toujours et à jamais. Amen. C'est comme la prière du Seigneur. J'ai envie de chanter avec Andrea Bocelli. Comment pourrais-je m'en empêcher? C'est la seconde venue. C'est Sion. S'il y a un hymne national dans le royaume de Dieu, peut-être que ce sont ces paroles? John, je sais que je le répète souvent, mais n'oublions pas cela. Cela vient d'un fermier de 26 ans. Je pense que le Seigneur suit son propre conseil avec nous tous, car après avoir dit « Amen », ils ont posé leur stylo. C'est comme une pause, comme « Wow ». Il est environ 2 heures du matin. Nous avons enregistré cette révélation du 22 au 23. Mettons-la en pause ici. C'est là qu'il y a une interruption dans les manuscrits. Puis ils reviennent un peu plus tard dans la journée du 23 et écrivent les 17 ou 18 derniers versets qui commencent au verset 103. Si je peux juste souligner quelques derniers points, c'est plus linguistique, c'est sémantique, mais la façon dont le Seigneur formule certaines choses m'a donné matière à réflexion. L'une se trouve au verset 112, où une instruction est donnée à l'évêque Newell K. Whitney. Il lui est demandé de voyager dans toutes les églises à la recherche des pauvres pour subvenir à leurs besoins, en rendant humbles les riches et les orgueilleux. Cela renvoie à une grande partie de ce que Doctrine et Alliance enseignent au sujet de la consécration, des riches et des pauvres qui se tendent la main. Mais l'expression qui m'a frappé est « rechercher ». Car je pense que nous sommes souvent réactifs aux besoins des gens, mais peut-être pas proactifs dans la recherche des personnes qui sont dans le besoin au départ. C'est particulièrement vrai dans la culture mormone. Nous avons beaucoup de mal à demander de l'aide. Nous sommes trop indépendants parce que nos ancêtres pionniers nous ont élevés ainsi. Maintenant, je ne vais pas demander de l'aide. Je vais me débrouiller tout seul. J'aime que l'on dise à l'évêque d'aller chercher. Ne vous contentez pas de répondre à ceux qui viennent, il faut aller les chercher. C'est ce que je ressens profondément vis-à-vis des personnes avec lesquelles je travaille et qui traversent une crise de foi. Il ne suffit pas d'attendre qu'elles viennent. Je dois les rechercher, je dois les contacter, je dois sortir et faire savoir aux gens que je suis disposé à discuter. Vous ne serez pas jugés. J'espère simplement que nous pourrons être beaucoup plus proactifs que nous ne l'avons été jusqu'à présent, au lieu de nous contenter de réagir lorsque quelqu'un vient nous demander de l'aide, car souvent, lorsque cela se produit, l'aide aurait dû être apportée depuis longtemps. C'est donc une question sur laquelle nous devons nous pencher. L'autre est une approche que nous, en tant que missionnaires ou membres, pourrions adopter un peu mieux. La fin de cette révélation est assez intense, surtout si vous vivez à New York, Albany ou Boston. Il y a des mots forts qui parlent de destruction. Si nous parlons de la seconde venue et de la nouvelle Jérusalem, eh bien, avant d'arriver à Adamondiaman, nous devons passer par Armageddon. C'est assez effrayant. Si nous pensons à cela dans le contexte de la seconde venue, en pensant à la fin du monde et à l'abomination de la désolation dont Ézéchiel a parlé et dont Jésus a parlé dans Matthieu 24, la section 84 se termine par ce genre d'avertissement apocalyptique, mais il dit quelque chose que je trouve fascinant au verset 117.
Je vais simplement le lire. En vérité, je vous le dis, le reste de mes serviteurs. Allez, dans la mesure où vos circonstances vous le permettent, dans vos divers appels, dans les grandes villes et les villages. Mais voici une partie de votre mission. Réprimandez le monde avec justice pour toutes ses actions injustes et impies. Voilà qui est dur. Nous appelons à la repentance. Nous dénonçons les erreurs qu'ils ont commises, mais remarquez les adverbes. Il y a là des verbes forts. Nous réprimandons le monde, mais nous devons le faire avec fermeté. Voici le premier adverbe, qui est clair, assurons-nous qu'ils le comprennent bien, puis vient le deuxième adverbe. Et on comprend mieux la désolation de l'abomination dans les derniers jours. On retrouve ici l'expression d'Ézéchiel et de Matthieu 24. Une désolation qui est abominable ou une abomination. C'est tellement grave que cela cause la désolation. Ce sont des choses dont Jésus a averti les saints de son époque avec la venue des légions romaines en 70 après Jésus-Christ et la destruction du Temple. Un aperçu des destructions à venir en ce qui concerne la fin des temps et les derniers jours avant la venue du Christ. En d'autres termes, appelés à la repentance, car les gens doivent connaître les conséquences de leurs péchés. Une partie de ce que nous allons devoir faire est d'exposer ces conséquences. Ils comprennent que la désolation de l'abomination est en marche, mais les adverbes me frappent particulièrement. Nous devons le faire de manière claire et compréhensible. Et je pense que les 30 premières années où j'ai lu ce verset, je pensais que le Seigneur était redondant en nous disant d'être clair et de nous assurer qu'ils comprennent. Plus récemment, j'ai remarqué que ce sont deux choses très différentes. Il n'a pas dit clairement et compréhensiblement. Ce qui aurait été redondant, il a dit clairement et de manière compréhensible. Si je suis clair, ils me comprennent, mais si je comprends, alors je les comprends. Je pense que l'une des choses les plus difficiles dans le métier de missionnaire ou dans l'appel au repentir, c'est que nous voulons être si clairs que nous nous contentons d'exposer les choses. Voici ce qui va se passer et voici les conséquences. Mieux vaut pécher par excès de clarté. Nous avons du mal à être suffisamment compréhensifs lorsque nous essayons de comprendre le point de vue de quelqu'un. Nous écoutons leur version de l'histoire. Nous essayons de comprendre pourquoi ils ont des difficultés dans certains domaines, ou pourquoi ils ont quitté, pourquoi ils considèrent que Jésus est toxique. Mais peut-être que la vérité et la lumière, elles, je suis prêt à les accepter. Je me demande parfois si je suis tellement concentré sur la clarté que je ne suis pas aussi compréhensif que je devrais l'être. Pour moi, il y a un bel équilibre entre ces deux aspects contradictoires. C'est comme lorsque Paul dit aux Éphésiens de dire la vérité dans l'amour. C'est une combinaison difficile. Certains d'entre nous sont très doués pour dire la vérité. Nous ne le faisons pas avec amour. D'autres sont très doués pour parler avec amour, mais nous évitons la vérité parce qu'elle va blesser et froisser. Ici, pour parler clairement, ils disent la vérité. Pour le faire avec compréhension, il faut le faire avec amour. J'espère simplement que nous pouvons faire un peu mieux, surtout lorsque nous appelons à la repentance. Magnifique. Jared Alverson, je savais que ça allait être bien. Quand nous en avons parlé pour la première fois au 3e étage du GSB, je savais que ça allait être bien. Je ne savais pas que ça allait être aussi bien, je ne savais pas. Je passe du temps avec 2 personnes extraordinaires, et là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom. D'une certaine manière, nous avons fait ce que Joseph a fait au début de cette révélation. Nous nous connectons horizontalement et invitons le Seigneur à se connecter verticalement. En fait, puis-je laisser le dernier mot au Seigneur, la façon dont il termine les sections 118, 119 et 120. « Car avec vous, dit le Seigneur Tout-Puissant, je déchirerai leur royaume. Je ne secouerai pas seulement la terre, mais les cieux étoilés trembleront. » Encore une fois, le contexte de la seconde venue. Car moi, le Seigneur, j'ai étendu ma main pour exercer les pouvoirs du ciel, et dans une révélation sur la prêtrise. Comme il est beau que la source de ce pouvoir termine en nous rappelant à qui appartient ce pouvoir. Ce sont les pouvoirs du ciel. C'est ma main que j'exerce et que j'étends vers vous. Vous ne pouvez pas le voir. C'était certainement le cas en 1832. Peut-être commençons-nous à le voir un peu mieux de nos jours, mais nous sommes encore de petits enfants et nous n'avons aucune idée de ce que le Seigneur nous réserve. Mais il dit, encore un peu de temps et ils le verront et sauront que je suis et que je viendrai régner avec mon peuple. Ce sont précisément les personnes que j'ai essayé de rétablir depuis le début, le 2e verset de cette révélation, le rétablissement de mon peuple. L'avant-dernier verset de cette révélation dit « Je viendrai régner
avec mon peuple. Si ce n'est pas le rétablissement, je ne sais pas ce que c'est. Et il a tout prévu, du début à la fin, c'est ainsi qu'il termine. Me voici, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Ressentez cet Amen. Sachez qu'il est implacable dans sa quête pour nous. J'espère seulement que nous le comprenons. Ce sont les ordonnances qui nous relient. Si nous pouvons nous appuyer sur cela, vivre cela et inviter le reste du monde, tout ira bien et tout ira pour le mieux. Je l'ai déjà dit, John, mais je sais que lorsque je suis en harmonie avec l'esprit, je ne veux pas que cela s'arrête. Jared, merci. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Oh, ce fut un moment très enrichissant. Encore une fois, je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites. Je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons la chance de faire. C'est amusant d'avoir l'impression que nous formons tous une grande faculté en ligne. Nous transmettons le message à des endroits où nous ne pouvons pas nous rendre, en espérant que les gens ressentent que c'est la manière dont le Seigneur est présent à leur côté, les soutient et les ramène à la maison. C'est tout ce que nous espérons. C'est notre espoir. Nous faisons partie de la même équipe. C'est son équipe. Il est notre chef. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Jared Alverson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous irez tous découvrir Unshaken si vous ne l'avez pas encore fait. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. À chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Rejoignez-nous la semaine prochaine. D'autres sections de Doctrine et Alliance seront bientôt disponibles sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.